faire face aux enjeux de l'heure, la classe politique malienne, majorité et opposition, ont signé en présence des groupes armés, de la société civile et des notabilités de la capitale un accord politique visant à composer un gouvernement de mission. Si une partie de l'opposition a accepté de signer cet accord, elle a mis en garde quant à la difficulté de la tâche. La tâche est dure, elle est rude. À vous seul, vous ne pourrez pas. Il faudra les efforts conjugués des uns et des autres, puis votre propre doigté, votre propre intelligence, votre savoir-faire, mais aussi votre fermeté, pour faire avancer notre pays et le sortir des dégâts actuels dans lesquels nous sommes. Saluant la volonté des partis politiques et de la société civile d'accompagner l'action gouvernementale, le Premier ministre a rassuré sur les intentions du régime en optant pour un gouvernement d'ouverture. L'objectif n'est point d'annihiler l'opposition politique, ce qui est d'ailleurs impossible. Il ne s'agit pas non plus de créer les conditions d'un partage de gâteau, comme aiment à le dire d'autres. Au-delà des oppositions politiques, chacun, dis-je, peut contribuer à la recherche de solutions pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. Présents en nombre, les membres des groupes armés ont salué l'initiative et espéré qu'elle soit porteuse d'espérance pour sortir le pays de la crise. L'essentiel aujourd'hui pour ce pays, c'est que les Maliens, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, se mettent ensemble parce qu'il y a des grands défis à relever. Les Maliens doivent se donner la main pour bâtir un Mali nouveau et je crois que c'est le début de l'espérance qu'on se mette ensemble pour ce faire. Il faut noter que le parti du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, et d'autres partis comme les forces alternatives de Modibo Sidibé et le SNID Faso-Iruaton de Maître Muntagatal n'ont pas adhéré à cet accord, ce après plusieurs négociations qui ont toutes échoué. Le président américain Donald Trump a appelé jeudi à la fin de la répression brutale au Venezuela. Nicolás Maduro, dont la légitimité est réfutée par l'opposant Juan Guaidó et une partie de ses compatriotes, a appelé l'armée à combattre tous les putschistes dans un discours ce jeudi au lendemain de nouvelles manifestations contre lui. Oui, nous sommes en plein combat. Le moral doit être au maximum dans cette lutte pour désarmer tous les traîtres, tous les putschistes, a dit Nicolás Maduro qui s'exprimait entouré de soldats dans un discours radio-télévisé tôt dans la matinée.